Et je suis ici parce que depuis un certain moment, ça ne va pas dans mon couple. J'ai traversé vraiment des périodes très difficiles. Et là, je suis venue pour que, ensemble, et dans le nom du Saint-Esprit, nous pouvions trouver une solution. Cela dure depuis environ 12 mois. J'ai essayé de résoudre cela avec mon mari. Nous avons même fait intervenir la famille, les amis, tout ça. Mais même des hommes de Dieu. Mais il n'a pas voulu écouter. Déjà, je suis orpheline. Je suis enfant unique. Et j'ai perdu mes parents à l'âge de 16 ans. Je suis orpheline de père et de mère. Leur enfant unique. J'ai perdu mes parents quand j'avais 16 ans. Et franchement, tout était vraiment difficile. Jusqu'à ce que j'ai l'âge de 20 ans. Et c'est à l'âge de 20 ans que je me suis rendu compte que mes parents m'avaient légué mon héritage, leur héritage. Et ce qu'ils avaient comme héritage à me léguer, c'était une maison. Cette maison, il y a eu vraiment assez de conflits dessus. La famille voulait la maison. Tout le monde voulait la maison. Mais c'est tout ce qu'ils m'ont légué. Et quand j'ai eu mes 20 ans, je suis rentrée en possession de cette maison. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari un jour. Je revenais de l'école sous la pluie. Et ce beau jeune homme m'a apporté un parapluie. Excusez-moi si je vous raconte un peu. Il m'a apporté un parapluie et il m'a accompagné jusqu'à mon arrêt. C'est comme ça, il a demandé mon numéro. Je ne voulais pas donner, mais bon. Comme j'ai vu ce qu'il a fait pour moi, il m'a vraiment aidé. Donc, je lui ai remis mon numéro. Et je suis partie. C'est comme ça que notre relation a commencé. C'était l'homme de ma vie. Et quelques années après, un temps après, quelques années plus tard, il m'a demandé en mariage. Et quand il m'a demandé en mariage, en ce moment, Sébastien n'avait pas un emploi stable. Il ne travaillait pas vraiment, mais on vivait avec ça quand même. Et comme moi, j'avais mon héritage qui était la maison, et la famille aussi voulait la maison, il y avait des histoires. Pour éviter tout ça, qu'on perde la maison, j'ai opté à ce que mon mari mette la maison en son nom. Et lorsque nous avons fait communauté de biens, mon mari a reçu la maison. J'ai mis le nom de mon mari, comme j'ai dit, parce que les parents voulaient la maison à tout prix. Et pour ne pas perdre la maison, et en plus c'est lui l'homme, c'était la seule chose qui me restait. Donc vu que nous sommes mariés, c'est lui qui devenait l'homme de la maison. Donc je lui ai dit, c'est comme ça qu'il porte la maison, qu'il porte le nom de la maison et que moi je devienne sa femme. Et ensemble, nous allons vivre dans la maison et nos enfants aussi hériteront de ça. Quand je lui ai dit, déjà tout de suite, il n'a pas accepté. Pour être honnête, il n'a pas accepté. Mais je l'ai convaincu que c'était pour notre bien et aussi pour la sécurité de la maison elle-même. Donc il a accepté et c'est comme ça que la maison a porté son nom. Maintenant, au début de notre mariage, tout allait bien, on vivait dans la maison. Tout allait très bien. On vivait de ce qu'on avait, ce qu'on gagnait. Ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait, mais par la grâce de Dieu, tout allait bien. On ne manquait pas vraiment de nourriture. Vu qu'on avait déjà notre maison, donc quand on sortait, ce qu'on gagnait, c'était pour la nourriture et les factures d'électricité et autres. Maintenant, un moment après, disons quelques années, mon mari a commencé à s'intéresser à certaines choses que lui-même, il critiquait avant. C'est-à-dire, il a commencé à regarder le luxe autrement. Il a commencé à s'intéresser à tout ce qui était matériel, tout ce qui était bien. Il se sentait même plus à l'aise dans notre maison. La maison qui était à nous, qui portait lui-même son nom, il se sentait plus à l'aise dedans. Il se disait que la maison était trop petite pour lui, qu'il vit sous mon toit, que ce n'est pas digne d'un homme. Que pourquoi lui, il est l'homme, et puis lui, il vit chez moi, il vit sous mon toit, que ce n'est pas bon. Il se plaignait tout le temps. Il disait que ce n'était pas chez lui, que ce n'était pas ce qu'il voulait, que ce n'était pas ce qu'il voulait pour moi. Mon mari se plaignait tout le temps. Et c'est comme ça, au bout d'un moment, mon mari a commencé à s'adonner à plusieurs choses dont moi-même j'ignorais. Déjà, quand mon mari a commencé à être un peu plus envieux, il a commencé à s'intéresser à l'argent et tout. J'ai interpellé mon mari. Je lui ai dit de ne pas se précipiter. Cette phrase, c'est la phrase que je lui ai dit. Je lui ai dit, chérie, il ne faut pas te précipiter. Dieu sait pourquoi
nous sommes là. S'il nous a légué cette maison, c'est parce qu'il sait qu'à travers cette maison, nous pouvons avoir quelque chose demain. Si nous sortons, nous gagnons nos gagne-pain, il y a forcément quelque chose qui nous attend demain. Ceux que tu vois, ils ont leur voiture, ils ont leur maison. Ils sont pas arrivés là tout d'un coup. Dieu les a positionnés à un moment donné. Donc, il faudra qu'on attende aussi pour nous. Mais il disait comme ça qu'il était fatigué, qu'il ne pouvait plus attendre. Que c'était devenu trop pour lui. Que même ses amis au travail, ses amis se moquaient. Il s'est dit non, mais pourquoi regarder les autres si nous sommes déjà heureux à la maison? Et il ne voulait rien comprendre. Et c'est comme ça. Une fois, je rentrais du travail et j'ai fini de prendre ma douche. Je suis rentrée j'ai voulu m'échanger. Je vois dans mes affaires, il y a eu vraiment un désordre dans le sac où je range mes dessous. Je prends le sac, je regarde, je vérifie. Je vois qu'il y a certaines parties de mes dessous, des gens qui ne sont plus là. Je me suis dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être une souris qui est rentrée quelque part. Donc je me suis dit bon, il y avait peut-être un rat qui s'était introduit, qui a peut-être bouffé les trucs. J'ai parlé de ça à mon mari, il m'a confirmé exactement que c'est peut-être un rat. Donc nous avons même désinfecté la maison, pompé la maison, tout ça. Mais ça commençait à se répéter. Et même malgré que je mettais même mes affaires même quelque part mais où le rat ne pouvait pas rentrer, mais ces parties-là continuaient. Et puis c'était exactement les mêmes parties qui s'arrachaient en fait. Les mêmes parties intimes là qui s'arrachaient. Donc j'ai confronté mon mari à cela. Il me dit que lui, qu'il ne sait pas d'où vient tout ça. Donc dans le même temps là, dans le même laps de temps là, un jour, pendant que nous sommes couchés, je me réveille, je vois je me réveille, je vois que le lit est gâté. Je vois des excréments humains sur le lit, notre lit conjugal. Je vois des excréments humains. Je réveille mon mari. Il me dit qu'il ne se porte pas bien, qu'il n'a pas fait exprès. Je dis bon d'accord. J'ai nettoyé. Nous sommes partis à l'hôpital. Quand je l'ai interpellé, il m'a dit qu'il ne se portait pas bien, qu'il n'a pas eu le temps, qu'il avait mal. Et c'était dû à la fatigue. Il n'a pas pu se lever. Donc c'est ce qui a causé ça. J'ai compris. J'ai nettoyé. Je l'ai même conduit à l'hôpital. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, ils ont fait des examens. Les médecins ont dit que mon mari n'avait rien. J'ai trouvé cela bizarre, étrange. Nous sommes rentrés à la maison. Peu de temps après, ça commençait à se répéter. Et cette fois-ci, ce n'était pas... Ça commençait à se répéter presque tout le temps en fait. Ça se répétait, je nettoyais jusqu'à ce que, une fois lors de nos moments intimes, mon mari me dit qu'il y a un fantasme, qu'il voulait réaliser avec moi. Je lui ai dit, ah, mais quel est ce fantasme? Il me dit que ce fantasme, c'est de déféquer sur moi. Déféquer sur moi. Dans nos échanges, je ne voulais pas, nous avons échangé, ça a même failli tourner à une dispute. Nous avons discuté et comme ça, mon mari l'a fait sur moi. Il l'a fait sur moi pour la première fois. Je me suis plaint, nous avons échangé tout ça, c'est devenu presque une bagarre, tout ça. J'ai nettoyé tout. Et ça commençait à se répéter tout le temps. Oui, à chaque fois qu'on avait des rapports, mon mari demandait à déféquer sur moi. Si ce n'était pas déféquer, c'était d'uriner sur moi, de faire ça, de faire ci. Des choses vraiment absurdes et tellement qui rentraient même... Je suis vraiment fatiguée. Il répétait ces choses à tout moment. Et chose bizarre, c'est que même attiré mon attention, c'est que au même moment où ces fantasmes ont commencé à grandir, au même moment, mon mari a commencé à devenir bizarre. Au même moment, mon mari a commencé à devenir bizarre. Quand il sort, il ne rentre pas. Souvent, même quand il rentre, il est ivre. Souvent aussi, même quand il rentre, j'essaie de ranger ses affaires. Je trouve de l'argent dedans. Je ne sais même pas, même l'argent qui dépasse même son salaire d'un an. Je retrouve ça dans le sac de mon mari. Je dis non, mais où il gagne tout cet argent? Je ne comprenais rien. Je lui demandais, il me disait rien. Il me disait non, Dieu lui a fait grâce, que Dieu est en train de débloquer ses affaires, ses activités, tout ça. Je lui dis bon, d'accord. Dieu a débloqué tes affaires, à Dieu merci. Maintenant, un jour, mon mari me dit que la maison est trop petite pour nous. Il dit, ah, la maison est trop petite pour nous, comment? Il me dit, il a acheté une maison qui veut m'offrir à moi la vie que je mérite. Qu'il a acheté une maison pour nous dans une commune vraiment qu'il faudrait qu'on déménage. J'ai essayé de convaincre pour qu'on reste. Il me dit non, qu'il a déjà acheté la maison. Donc nous avons déménagé.
Lorsque nous sommes arrivés dans la maison, j'ai commencé à me poser des questions. Je ne comprenais rien. Je ne vois pas le travail que mon mari fait. Il est toujours je ne sais même pas quel travail il fait. Mais il rentre toujours avec de l'argent que je ne sais même pas où l'argent la quitte. Au point où il a ouvert un compte, il m'a même donné une carte magnétique de m'acheter tout ce que je veux. Je ne comprenais rien dans tout ça. Et chose bizarre encore, quand nous sommes partis là-bas, les histoires de fantasmes et des sous disparus ne cessaient pas. Tout continuait. Donc, prise de peur, j'ai commencé à interpeller les hommes de Dieu. Nous avons commencé à prier, tout ça, à faire des trucs. J'ai demandé à mon mari, il me dit, il n'y a rien. Donc, c'est comme ça qu'un jour, j'ai appelé mon mari, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, regarde-moi, regarde comment je suis. C'est vrai, nous avons tout ça, mais je suis malheureuse parce que je ne sais pas d'où vient ton argent. Je ne sais pas ce qui se passe. Dis-moi la vérité, dis-moi ce qui se passe, dis-moi où tu gagnes cet argent. Au moins, rassure-moi. Dis-moi où l'argent est quitté. C'est là, il me regarde et il me dit qu'il est rentré dans une secte. Mon mari me dit qu'il est rentré dans une secte pour pouvoir avoir l'argent pour m'offrir la vie que moi je veux. Quand il m'a dit ça, j'étais tellement, j'étais tellement anéantie. Je ne croyais même pas que mon mari pouvait faire ça. Un homme de Dieu qui était tout le temps à l'église, qui faisait tout. Dernièrement, mon mari est devenu bizarre. Je lui demande, il me dit non, qu'il est rentré dans une secte. Et comme ça, j'ai demandé à ce qu'il quitte. Il me dit non, qu'il ne peut pas quitter. Qu'il est trop avancé pour retourner dans la pauvreté. Qu'il ne peut pas retourner. Il ne peut pas retourner dans la misère. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je fais quoi? Je ne peux pas rester. J'ai convaincu mon mari pour qu'on quitte ça. Ce n'est pas la vie que Dieu réserve pour nous. Ce n'est pas la vie que Dieu a réservée pour nous. Dieu ne conçoit pas ça. J'ai parlé à mon mari, il m'a dit que lui ne peut pas retourner dans ça. C'est comme ça que j'ai dit, bon, vu que tu ne peux pas retourner dans ça, moi aussi en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas continuer une relation, je ne peux pas rester dans un mariage où le diable est présent et Dieu aussi est présent, je ne peux pas. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre, je ne peux pas rester avec le diable, que moi je retourne avec Dieu. C'est comme ça que j'ai quitté la maison, j'ai demandé le divorce, mon mari dit qu'il ne me donne pas le divorce. J'ai quitté la maison, je suis allée retourner dans notre maison familiale, je retourne là-bas aussi. Vu que la maison au nom de mon mari, il envoie des gens pour m'expulser de la maison. Actuellement où je suis chez une amie. Ma propre maison que mes parents m'ont léguée, mon mari m'a viré de là-bas. C'est-à-dire il a sa maison et il a pris encore la maison de nos parents. Je vis chez quelqu'un que je ne connais pas, chez une amie. Déjà, je suis née d'une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens. Et depuis que je suis petite, je suis chrétienne. Je vais à l'église, moi et Dieu. Merci. Sébastien, c'est pour te demander une seule chose. Que tu me rendes ma maison. Tout ce que je te demande, c'est ma maison. Rends-moi juste la maison. Et aussi, je veux le divorce.